Alors, si on réfléchit par compétences, on peut faire des grandes familles. Et que ce soit en langue maternelle ou en langue étrangère, on peut parler d'analyse de texte et de compréhension à la lecture. Et ici, la question va être quels sont les points importants dans ce genre d'exercice, dans ce genre d'activité. On peut parler d'un dévoilement progressif. En français, c'est quelque chose qui se fait souvent pour maintenir un suspense, pour maintenir, j'ai envie de dire, l'attention sur une partie du texte et pas donner toutes les informations d'un coup. Le vocabulaire, la compréhension. Alors, ensuite, par rapport à une analyse de texte, on va directement arriver à la notion d'hypertexte. En lecture, une fois qu'on est sur un ordinateur, le texte est cliquable, on doit pouvoir avoir des liens vers d'autres informations. La théorie, une fiche explicative, une image, peu importe. Alors, l'avantage également du tableau interactif et de l'analyse de texte est qu'on va pouvoir projeter le texte que les élèves ont devant eux. C'est quelque chose qui n'est pas très interactif, il n'y a pas, je vais dire, de grandes techniques, mais l'avantage, c'est que l'élève sait se repérer directement. Si on lui dit de surligner une ligne, un mot à l'intérieur du texte, directement, en même temps que lui, on va le faire. Et on va le voir dans un exemple tout de suite après. Pendant l'exercice, on peut avoir à disposition les rappels théoriques directement accessibles pendant l'exercice. Alors voilà un premier exemple. En français, maintenant, je veux dire par rapport à l'anglais ou au néerlandais, la technique pourrait servir dans une analyse de texte, dans un dialogue, c'est vraiment similaire. J'ai effacé du texte tout ce qui était descriptif. Donc, c'est une technique assez classique sur feuille, hein, on type-texte. On demande à l'élève, tiens, le texte, comment tu le trouves? Ben, il y a beaucoup d'actions, on n'a pas beaucoup d'informations sur les personnages. Ok, ben, on va voir ensuite le texte complet. Et on fait revenir, après avoir lu le texte une première fois, on fait revenir les descriptions et on relit le texte avec les élèves. À partir de là, questionnement, tiens voilà, tu as le texte complet, est-ce que tu l'as compris? Ah, tu as un problème de vocabulaire, j'ai mon intercalaire avec le vocabulaire qui arrive. Donc, en un texte, j'ai mon exercice et en même temps, j'ai les rappels dont j'ai besoin. Une fois qu'on a fini l'analyse du texte, on se dit, alors finalement, les mots que j'ai ajoutés, qu'est-ce que c'est? C'est la description. Et on arrive à construire la synthèse avec les élèves en disant que la description, c'est les adjectifs, les comparaisons, les adverbes et les compléments de phrase. J'ai parlé d'hyperlien. On peut faire un lien vers la biographie de l'auteur, un lien vers l'illustration de la description. Et évidemment, on peut amener l'élève au tableau. Il faut l'amener, hein, c'est vraiment primordial avec un tableau interactif, c'est qu'il doit servir à l'élève. Il doit venir au tableau faire l'exercice et venir surligner les prépositions, par exemple. Mais c'est comme ça qu'on intègre la grammaire, qu'on intègre la synthèse et qu'on intègre le vocabulaire tout en un. C'est vraiment le principe des leçons conçues avec le logiciel que je n'ai pas encore cité, qui s'appelle Notebook, qui permet donc de créer ces leçons avec l'intégration de ce genre d'exercice prévu et conçu pour le tableau interactif. C'est d'office pour un tableau interactif tactile? Oui, dans le sens où tout ce qui est interactif, forcément, sans le tactile. Non, mais il pourrait être utilisé seulement au stylet. Ah oui, ça marche aussi. Okay. Oui, 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 ça marche aussi. Sur les modèles à stylet, fonctionnent plus ou moins de la même façon. Simplement, j'ai envie de dire, c'est moins intuitif, parce que le doigt, c'est tout de suite. Alors, donc ça, c'était pour la lecture. On a vu un petit peu donc, toute une série de choses dont je vais reparler par la suite.